chacune et chacun de nous ce matin. Alors, sans plus tarder, je voudrais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu. Et je vous propose la lecture de la première épître de Jean, au chapitre 5 et les versets 14 à 15. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Gloire à Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Voilà, Pasteur Claric m'avait contacté la semaine pour me dire, voilà Michel, tu voudrais prêcher sur quel thème dimanche? Alors je lui ai dit, tu vois David, je prêcherai sur la prière selon la volonté de Dieu. Je crois qu'il est important pour nous de toujours nous rappeler, frères et sœurs, que s'il y a une démarche qui va faire mouvoir la puissante main de notre Dieu, c'est bien évidemment la prière. Gloire à Dieu. J'ai remarqué que dans toutes les églises de la chrétienté, on peut passer beaucoup de temps à étudier la parole de Dieu, on peut passer beaucoup de temps à chanter des cantiques, passer beaucoup de temps dans la louange, mais j'ai remarqué qu'on passe très peu de temps dans la prière. Et je dirais ce matin que c'est un grand défaut. Nous sommes de ceux et celles qui voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. C'est vrai, Dieu se manifeste dans la louange, etc. Mais il me semble que la prière reste le recours essentiel, on va dire important, pour permettre à notre Dieu d'agir, non seulement pour nous, pour l'Église, mais aussi dans un monde où on constate que ça va de plus en plus mal. Alors, la prière selon la volonté de Dieu. La prière, ce n'est pas quelque chose de, on va dire, de nouveau pour vous et moi, frères et sœurs. Nous avons toujours compris que la prière fait partie de notre engagement avec Dieu. La prière fait partie de l'expression de notre foi vis-à-vis de notre Dieu. Effectivement, dans notre démarche de piété, on a vu, on a reconnu qu'il y a au moins 5 démarches très importantes: l'adoration, la louange, l'enseignement de la parole de Dieu, la prière et le service de Dieu. Alors parlons de la prière selon la volonté de Dieu. Jean, dans son épître, il dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est très important cette déclaration parce que ça sous-entend que nous pourrions demander quelque chose ou des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de la volonté de Dieu. Vous voyez, un jour, par exemple, il y a bien des années de cela, il y a un homme qui demandait à Dieu de faire mourir son ancienne femme parce qu'il a le désir de se marier avec une autre. Donc ça, on peut dire que ce genre de prière, eh bien, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais avec Dieu. Prier selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, on entend des prières, mais on a plutôt l'impression que ce sont des informations. Vous voyez? Ou parfois même, il y a des prières qui vont prendre la connotation d'une prédication. Je ne sais pas. Non, la prière, c'est pas ça. La prière, c'est s'adresser à Dieu. La prière, c'est s'en remettre totalement à Dieu. Alléluia.
Donc vous voyez que, par exemple, Jacques au chapitre 4, le verset 3, il va dire, si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de pouvoir donc satisfaire vos passions ou vos plaisirs. Et donc on peut demander mal dans le domaine de la prière. Et bien sûr, quand on demande mal, nous ne pouvons pas nous attendre à voir le Seigneur agir. Alors nous allons nous inspirer ce matin de la prière de notre Père. J'ai été interpellé par l'attitude des disciples dans Luc au chapitre 11 et le premier verset. Nous lisons ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. On a l'impression ici que les disciples, ils avaient remarqué que leur Seigneur, Jésus, était un homme de prière. Non seulement ils avaient remarqué qu'il était un homme de prière, mais ce qui les interpellait davantage encore, c'est parce que ses prières ont toujours été exaucées. Alléluia. Donc quelque part, ils ont été, on va dire, touchés par l'attitude de prière de leur Seigneur. Alors ils ont dit à Jésus, les disciples, eh bien nous voulons que tu nous enseignes comme Jean-Baptiste, il l'a fait pour ses disciples. Et c'est là que Jésus va parler, va leur enseigner sur notre Père. Alors ce matin, nous allons pendant quelques instants retenir quelques pensées qui pourront mieux nous aider à vivre notre vie de prière. Alors, on n'a pas besoin de lire notre Père, vous le connaissez par cœur, même avant de venir à l'église, on le savait déjà. Moi, je le récitais par cœur déjà quand j'étais tout petit et que j'allais au catéchiste. Eh bien, j'apprenais par cœur donc notre Père. Alors, la première chose que je veux rappeler, frères et sœurs, Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Et cette parole-là, cet enseignement-là, doit nous convaincre que quand nous prions, il faut nous adresser à Dieu, frères et sœurs. Tout à l'heure, je parlais de la prière information. Je parlais de la prière raconter des histoires. Je parlais de la prière prédication. Non. Quand tu parles, quand tu pries, mon frère, ma sœur, eh bien, il faut que tu saches que tu as affaire à Dieu. Et non pas n'importe quel Dieu. Autrefois, plusieurs d'entre nous, eh bien, on nous a appris peut-être à nous agenouiller devant des idoles, des statues, des images. Mais quand la lumière de l'Évangile nous a éclairés, nous avons compris que notre Dieu, il est esprit et vérité, et que nous devons le prier, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Alors, quand tu cites le nom du Père, notre Père qui est aux cieux, eh bien, tu mets ta foi en lui. Tu as confiance en lui. Tu sais que ce Dieu à qui tu t'adresses, il n'est pas limité. D'ailleurs, Jésus va dire, ce qui est impossible aux hommes, eh bien, cela ne l'est pas du tout pour Dieu. Donc, nous devons, vous et moi, frères et sœurs, apprendre à vraiment développer une relation forte, une relation puissante et efficace vis-à-vis de ce Dieu-là qui a tout pouvoir et qui a toute autorité sur la terre. Amen. N'est-ce pas là la parole que Jésus avait dit à ses disciples? Alors qu'il allait repartir au ciel, il va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, dans ces temps difficiles où il y a ce qu'on appelle l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, et ce processus d'abandon de la foi, non seulement on se voit autour de nous, mais malheureusement, ça s'infiltre de plus en plus au milieu du peuple de Dieu. Alors, si vous et moi, nous sommes désarmés de cette arme efficace de la prière, que nous resterait-il? Dans ta prière, tu parles à ton Père. Et Jésus dit, il n'a pas dit, dites notre Dieu qui est au ciel, mais Jésus dit,
vous dites notre Père qui est au ciel. Vous voyez, la position de Dieu, c'est une position élevée, frères et sœurs. Il a le contrôle de toutes choses. Quand vous lisez la Bible, eh bien, vous constatez que ce Dieu qui se révèle dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ce Dieu qui se révèle dans nos expériences de chaque jour, il est tout puissant. Alléluia. Le diable, il est puissant, mais mon Dieu, il est tout puissant. Amen. Et donc, je m'appuie sur lui et je compte sur lui. Amen. Deuxièmement, que ton nom soit sanctifié. Le croyant doit avoir la crainte et le respect de Dieu. Vous avez dû remarquer que autour de nous, eh bien, le nom de Dieu est prononcé par n'importe qui et pour n'importe quoi. En fait, il y a de moins en moins de respect vis-à-vis de Dieu. Et Jésus dit quand vous priez, eh bien, n'oubliez pas que votre Dieu, il est digne d'être respecté, il est digne de respect. Il est digne d'être glorifié. J'aime bien cette histoire quand on est allé dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes, il est malade. Et Jésus va dire ceci, frères et sœurs, cette maladie n'est point à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, pour que le Fils de Dieu soit glorifié à travers elle. Et quand Jésus est allé 4 jours après, à Béthanie, là où était Lazare était déjà depuis 4 jours dans le tombeau, eh bien, cette parole que Jésus a dit 4 jours auparavant au messager, eh bien, ça s'est accompli là. Que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et Jésus, quand vous le voyez, frères et sœurs, eh bien, c'est un homme qui rend grâce à Dieu. Et quand il rend grâce à Dieu, il dit, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Il ne dit pas, je te loue de ce que tu vas m'exaucer, mais je te loue de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Lui-même, il a enseigné, quand vous priez, eh bien, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose s'accomplir. Alléluia. On a besoin d'avoir cet enthousiasme, d'être saisi par le Saint-Esprit pour que notre prière soit vraiment une prière qui honore le Seigneur, qui est imprégnée de respect et de crainte de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Mais quand on dit honorer Dieu, ce n'est pas simplement par nos paroles, mais il y a aussi le comportement. Quand vous lisez la prière du serviteur dans Jean chapitre 17, la prière de Jésus, il a plusieurs sujets de prière qui se trouvent dans Jean chapitre 17, c'est bon d'étudier. Et Jésus va dire à un moment donné, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà une prière de Jésus vis-à-vis de son Père pour les disciples. Et permettez-moi de vous dire, frères et sœurs, que Jésus actuellement, il est notre intercesseur à la droite de Dieu. Il est toujours notre grand sacrificateur. Mais lui, il n'est pas rentré dans un temple fait de la main des hommes, mais il est rentré dans le ciel même, en tant que grand sacrificateur. Vous savez que dans le culte des Juifs et des Hébreux, eh bien, le souverain sacrificateur, c'était un homme important. Parce que si le sacrificateur est absent, il ne peut plus y avoir de communion, de relation avec Dieu, il ne peut plus avoir de sacrifice, il ne peut plus avoir de pardon de péché, etc. Le grand souverain sacrificateur, on le connaît, c'est Aaron, il avait un rôle fondamental dans le culte des Hébreux. Mais lui, quand il offrait le sang, déjà le sang c'est le sang des boucs et des taureaux, quand il entrait une fois par an dans le lieu très saint, mais ce n'est pas avec son propre sang ni le sang d'un homme, mais c'est le sang des boucs et des taureaux. Vous voyez? Mais Jésus, lui, il est entré dans le ciel même, non pas avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Alléluia. Frères et sœurs, ça nous ouvre le chemin. Alléluia. Dans l'Hébreu, au chapitre 9, je crois, il est dit, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de son sang.
route, elle est ouverte. Tu n'as plus besoin de sacrifier quoi que ce soit. Mais il est important d'avoir une vie sainte, une vie conforme à la sainteté de Dieu. Pierre, il va reprendre une parole du livre de Deutéronome en disant, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous de même soyez saints dans toute votre conduite. » Frères et sœurs, le royaume de Dieu, l'atmosphère du royaume de Dieu, c'est la sainteté. Dans son temple, tout s'écrit gloire. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, il n'entrera dans ce lieu-là ni personne qui se livre à la débauche, ni voleur, ni menteur, etc. Quand tu pries ton Dieu, il faut que tu réalises que tu t'adresses à un Dieu qui est saint. Et ainsi, avant de venir à lui, si tu sens que tu l'as offensé dans tes pensées, dans tes paroles, dans ton comportement, ne viens pas comme ça, et puis voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Non. Il faut que tu t'humilies devant le Seigneur et que tu lui demandes pardon. Seigneur, avant que je te demande quoi que ce soit, tu as vu mon comportement, tu as entendu les paroles, tu as lu les pensées de mon âme. Eh bien, je te demande pardon, Seigneur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voyez, on ne vient pas comme cela. Voyez, dans certaines tribus en Nouvelle-Calédonie, eh bien, quand on doit aller voir le grand chef, eh bien, on ne va pas comme ça les mains dans la poche et puis en sifflotant, non. Il y a des choses à faire, il y a des étapes, il y a des choses à respecter, sinon, eh bien, on ne trouvera pas l'accès dans la présence du grand chef. Regardez le tabernacle. Regardez la position du tabernacle. Déjà, le tabernacle, il est au milieu des 12 tribus d'Israël. Voyez, rien que cet emplacement-là, eh bien, Dieu veut leur dire, je suis accessible à chacun de vous. Alléluia. Il n'est pas plus du côté de la tribu de Juda ou voilà. Voyez, le tabernacle se trouve au milieu des 12 tribus d'Israël. Et le grand sacrificateur Aaron, il faisait le service pour toutes les tribus, avec bien sûr toute son équipe, les Lévites. Mais quand on entre dans ce tabernacle, il y a un élément qui attire toujours notre attention. On ne peut pas passer à côté. C'est attirant, c'est comme la cathédrale de Reims, quand tu passes, tu ne peux pas passer à côté sans la voir, pardon. Eh bien, il y a l'autel des sacrifices. Quand tu montes dans le parvis extérieur, la première chose que tu rencontres devant toi, comme un feu rouge ou un feu vert, eh bien, c'est l'autel des holocaustes. Et pour pouvoir arriver là-bas, dans le lieu saint, tu ne peux pas passer outre. Sinon, tu vas rentrer par la fenêtre. Tu seras comme un voleur. Il faut impérativement que tu passes par le sacrifice. Il faut que tu amènes au sacrificateur un animal pour qu'il fasse le sacrifice pour que tu reçoives la faveur de Dieu. Il y a beaucoup d'applications spirituelles. Mais ce que je voudrais dire ce matin, frères et sœurs, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, il faut que tu passes par la croix toujours pour demander pardon à Dieu. Je pense ne pas exagérer quand je vais dire, quand tu vas directement à Dieu, sans passer par la repentance, sans passer par un examen de ton cœur. Le psalmiste disait, si tu vois que je suis sur une voie loin de toi, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui viennent comme ça de la présence de Dieu. Moi, le premier peut-être. Mais il y a un chemin. Je dois d'abord m'humilier devant le Père.
j'ai tout à gagner. Et mon Père, il est honoré quand il voit que j'ai beaucoup de respect pour sa sainteté. Que ton nom soit sanctifié. Vous savez, ce sujet de prière, frères et sœurs, on peut le demander à Dieu pour nous-mêmes. Comme Jésus a prié, sanctifie-les par ta vérité, ta parole la vérité. Je peux prier pour moi-même. Seigneur, sanctifie ma vie. Seigneur, purifie ma vie, parce que tu me connais mieux que quiconque. Tu sais comment je suis. Peut-être qu'à l'église, je vais présenter une belle façade. Mais si ces frères et sœurs venaient à la maison par surprise, qu'est-ce qu'ils verront? Mais toi, tous les jours, tu me vois. Alors, Seigneur, je voudrais te demander pardon. Je voudrais que tu sanctifies ma vie, Seigneur. Alléluia. C'est important, cette prière-là. C'est bien de prier pour les autres, et on doit prier pour les autres. Mais on doit prier aussi pour nous-mêmes. Prions pour notre Église aussi. Comme Jésus a prié pour les disciples. Eh bien, prions pour la sanctification de l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques peut-être. Il y a beaucoup de choses qui, en fait, ne vont jamais arranger les choses. Bien au contraire, ça sera comme de l'essence dans le feu. Nous devons prier pour la sanctification de l'Église. Parce que Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Amen. Amen. Troisièmement, Jésus va dire que ton règne vienne. On a chanté tout à l'heure. Que ton règne vienne. Je peux faire cette prière pour ma propre vie déjà. Seigneur, prends plus de place dans ma vie. Règne en moi, Seigneur. Parce que j'ai constaté que bien souvent, c'est mon propre règne qui prédomine mes choix et mes décisions. Alors, Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie, que tu prennes toute la place dans ma vie. Alléluia. Ne dites jamais au Seigneur, Seigneur, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Vous voyez? Le Seigneur doit avoir toute la place dans notre vie. Aucun recoin de ma vie, eh bien, c'est un endroit privé. Vous voyez? Parfois, vous allez dans une maison, eh bien, c'est marqué sur la porte, privé. Voilà, chambre privée. Vous avez compris. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que avec Dieu, il n'y a pas d'endroit privé. Oui. Il faut que notre cœur soit ouvert au Seigneur. Que lui, le Seigneur, il est libre de se balader partout où il veut dans ma vie. Alléluia. Donc, que ton règne vienne. Le règne de Dieu n'a jamais été perturbé par le règne des hommes. Le règne de Dieu n'a jamais été perturbé par les circonstances du monde. Le règne de Dieu n'a jamais été dérangé par quoi que ce soit. Mon Dieu, il règne. Et s'il y a de l'opposition, mon Dieu règne. S'il y a de la contradiction, mon Dieu règne. Si j'ai des problèmes, mon Dieu règne. Si j'ai des difficultés, mon Dieu règne. Alléluia. Le règne de Dieu dans notre vie. Et si tu vas prier dans ce sens-là, je voudrais que tu sanctifies ma vie, Seigneur. Alléluia. C'est important, cette prière-là. C'est bien de prier pour les autres, et on doit prier pour les autres. Mais on doit prier aussi pour nous-mêmes. Prions pour notre Église aussi. Comme Jésus a prié pour les disciples. Eh bien, prions pour la sanctification de l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques peut-être. Il y a beaucoup de choses qui, en fait, ne vont jamais arranger les choses. Bien au contraire, ça sera comme de l'essence dans le feu. Nous devons prier pour la sanctification de l'Église. Parce que Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Amen. Amen. Troisièmement, Jésus va dire que ton règne vienne. On a chanté tout à l'heure. Que ton règne vienne. Je peux faire cette prière pour ma propre vie déjà. Seigneur, prends plus de place dans ma vie. Règne en moi, Seigneur. Parce que j'ai constaté que bien souvent, c'est mon propre règne qui prédomine mes choix et mes décisions. Alors, Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie, que tu prennes toute la place dans ma vie. Alléluia. Ne dites jamais au Seigneur, Seigneur, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Vous voyez?
Le Seigneur doit avoir toute la place dans notre vie. Aucun recoin de ma vie, eh bien, c'est un endroit privé. Vous voyez? Parfois, vous allez dans une maison, eh bien, c'est marqué sur la porte, privé. Voilà, chambre privée. Vous avez compris. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que avec Dieu, il n'y a pas d'endroit privé. Oui. Il faut que notre cœur soit ouvert au Seigneur. Que lui, le Seigneur, il est libre de se balader partout où il veut dans ma vie. Alléluia. Donc, que ton règne vienne. Le règne de Dieu n'a jamais été perturbé par le règne des hommes. Le règne de Dieu n'a jamais été perturbé par les circonstances du monde. Le règne de Dieu n'a jamais été dérangé par quoi que ce soit. Mon Dieu, il règne. Et s'il y a de l'opposition, mon Dieu règne. S'il y a de la contradiction, mon Dieu règne. Si j'ai des problèmes, mon Dieu règne. Si j'ai des difficultés, mon Dieu règne. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu dans notre vie. Et si tu vas prier dans ce sens-là, Seigneur, je suis trop heureux. J'ai honte de faire ceci ou de faire cela. J'ai du mal à me positionner. J'ai du mal à porter ton drapeau dans mon lieu de travail, je ne sais. Mais Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Et que dans ce monde, eh bien que les autres voient que tu règnes dans ma vie. Que je suis ton enfant. Alléluia. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu nous parle de tout ce que Dieu va établir sur la terre. Le temps de la grâce a commencé à la croix, ou plus précisément avec l'effusion du Saint-Esprit. Le temps de la grâce, ça fait 2000 ans maintenant, 2020 ans, que la grâce, elle est là. On va dire que la porte de l'arche de Noé, de la grâce, est toujours ouverte à la disposition des pécheurs. Mais dans ce temps de la grâce, c'est aussi le temps de l'Église. Et Jésus a donné une déclaration importante par rapport au règne de Dieu. Il va dire, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. N'y a-t-il pas là, comme le règne de Dieu, le règne de Jésus-Christ, qui prend position pour son peuple et qui dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Ça fait 2000 ans, 2020 ans, que l'Église, elle chemine sur terre. Elle a rencontré des vents contraires. On a voulu l'éradiquer du monde. Aujourd'hui encore, dans certains pays du monde, il y a la persécution. Mais l'Église, elle est toujours là. Et l'Église, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas les autres là-bas, c'est vous et moi. Parce que nous avons été sauvés par le sang de la grâce. Nous appartenons à Christ. Alléluia. Nous sommes devenus sa propriété. Oui, que ton règne vienne. De plus en plus, le monde se prépare à la venue de l'Antéchrist. Ce sera bientôt l'accomplissement de la dernière semaine de Daniel, quand vous étudiez l'eschatologie biblique. Et on voit que tout converge vers la nomination du grand souverain mondial. L'homme qui sera la solution de tous les problèmes des humains. L'homme qui sera la solution du coronavirus. Alléluia. L'homme qui sera la solution pour tous les problèmes politiques, sociaux et autres. Oui, le monde attend l'émergence de l'Antéchrist. Tout est en train de se mettre en place. Frères et sœurs, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes tout près de minuit. Jésus est à la porte. Jésus vient pour lever son Église. Et quand l'Église sera levée dans le ciel, eh bien commencera sur la terre le règne de l'Antéchrist. C'est toute une étude. Mais c'est pour vous dire que c'est pour que nous puissions réaliser qu'en fait, oui, l'Antéchrist va régner. Mais au-dessus de l'Antéchrist, il y a le règne de mon Dieu. J'aime bien ce qui se passe au début du millénium. Au début du millénium, il y a les 1000 ans de paix et de justice. La Bible dit,
Dieu envoyait un ange du ciel pour lier Satan et pour le mettre dans la Bible. Je me dis, mais wow, mon Seigneur, il est grand, il est fort. Il envoie un ange du ciel dans un claquement de doigts. Satan est lié pour 1000 ans. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y aura une possibilité de paix sur terre pendant le millénium. Parce que le fauteur de trouble, eh bien, il a été lié. Donc ça veut dire que tant que lui, il n'est pas lié, tant que le diable n'est pas lié, aujourd'hui il n'est pas encore lié, il a été vaincu, mais il continue de se manifester. Tant qu'il n'est pas lié, il n'y a pas de possibilité de paix sur la terre, c'est pas possible. Vous voyez? Alors ne dites jamais, Seigneur, débarrassement de Satan une fois pour toutes. Non. Dis au Seigneur, et on le verra tout à l'heure si on a le temps de terminer, dis au Seigneur, eh bien, garde-moi du mal. Oui. Parce que le diable, lui, bon, il pourra faire ce qu'il veut, mais il ne pourra pas aller au-delà de ce que Dieu lui permet de faire. On avait étudié il y a 15 jours, quand j'étais venu, ou 3 semaines, sur Job. Mais pour revenir, donc, demandons à ce que Dieu règne, que le règne de Dieu vienne. Alléluia. Ensuite, que ta volonté soit faite. Dans la prière, nous demandons à Dieu sa volonté. C'est important. Nous avons expérimenté sa volonté par rapport au salut. Vous et moi, nous sommes sauvés. Mais je veux parler de cette volonté de chaque jour. Parce que chaque jour, on est là, on décide, on marche, on va au travail, on vient à l'église, etc. Alors nous allons prier pour dire au Seigneur, eh bien Seigneur, dans ma vie familiale, dans ma vie en tant que chrétien, dans ma vie en tant que, je sais pas moi, chef d'entreprise, eh bien je veux que tu me révèles chaque jour ta volonté. Que tu me révèles ta volonté. Jésus, c'était quelqu'un qui priorisait la volonté de son Père. D'ailleurs, à la croix, avant de monter sur la croix, il a fait cette prière que nous connaissons tous. Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Donc Jésus, il était prêt à obéir à Dieu, à honorer la volonté de Dieu en toutes circonstances. Et je pense que parmi vous, frères et sœurs, vous avez vécu aussi ces choses-là. Où vous avez, dans la souffrance, malgré les cantiques d'Iraton, eh bien vous avez voulu honorer votre Dieu. Vous avez voulu honorer la volonté de Dieu, alors que tout le monde était contre vous. Alors que toutes les circonstances, eh bien, étaient là pour vous décourager. Mais vous avez décidé dans votre cœur, non, je vais honorer la volonté de mon Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Même si faire la volonté de Dieu, eh bien, ça va me créer des ennuis, ou ça va déplaire aux autres. Peu importe, moi, ce que je désire, c'est d'être la joie de mon Dieu, de celui qui m'a sauvé. Amen. Que ta volonté soit faite. Le croyant, il est confronté à 4 volontés dans sa vie de chaque jour. La première volonté, c'est le monde. L'état d'esprit qu'il y a dans le monde. La deuxième volonté auquel vous et moi nous sommes confrontés, c'est la volonté de Satan. Souvenez de Pierre. Il a dit à Jésus, alors que Jésus parlait de son sacrifice prochain, Pierre va dire, ça ne t'arrivera pas, à Dieu ne plaise. Et Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Jésus n'a pas traité Pierre de Satan, mais Jésus il a condamné l'inspiration qui a animé Pierre à ce moment-là. Parce que l'inspiration qui a fait sortir cette parole de sa bouche, eh bien ce n'était pas une inspiration du Saint-Esprit, c'était le diable. Satan, arrière de moi Satan. Donc vous et moi nous serons confrontés aux pensées diaboliques. Il y aura des pensées qui arrivent comme les traits enflammés du malin. C'est pour cela qu'il faut avoir le bouclier de la foi. Alléluia. Oui, nous devons veiller par rapport au monde. Ensuite, il est parlé de
de Satan, pardon. Ensuite, il est parlé de ce troisième problème auquel on peut être confronté, c'est notre chair. Ouh là là, celui-là, comme on dit, il est attaché à notre peau. La chair, notre chair. Et il faut qu'il reste crucifié, celui-là. Amen. Oh, ne le fais pas descendre de la croix. Parce que si jamais tu le fais descendre de la croix, eh bien, je suis sûr qu'il va faire beaucoup de ravages dans ta vie. Paul va dire, je suis crucifié avec Christ. Alléluia. Que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Notre nature charnelle, toujours là pour nous créer des ennuis, des problèmes. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la voix de l'esprit. La voix de Dieu. Et voilà la voix que je dois prioriser dans ma vie. Entendre la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu me conduira toujours dans sa volonté. Amen. Que ta volonté soit faite. Ensuite, on cinquième petit point, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Dans la prière, on s'intéresse à nos besoins, mais aussi à ceux des autres. Un petit témoignage que vous savez certainement, vous savez que par rapport au Covid-19, dans certains pays sous-alimentés, eh bien, il y a des distributions qui se font par les autorités. Et parce qu'il y a des chrétiens qui vivent dans ces pays-là, alors ils subissent une injustice terrible, c'est qu'on ne les fait pas profiter de la distribution qui se fait pour voir à leurs besoins. Donc nos frères et sœurs sont très malheureux. D'ailleurs, l'AEP, donc les serviteurs de Dieu qui vont visiter ces endroits-là, l'AEP, c'est l'association évangélique Pentecôte. Donc ils vont dans ces endroits-là pour recueillir des informations. Donc ils disent que nos frères et sœurs souffrent terriblement. Parce qu'on les prive, on les met de côté. Quand ils sont dans les files de personnes pour aller prendre à manger, quand ils arrivent là-bas, on les met de côté parce qu'ils sont chrétiens. Donc nous devons prier pour eux. Alléluia. Tous les matins, on doit prier pour eux. Seigneur, donne-leur le pain quotidien. Ici, on n'en souffre pas trop là, de ces choses-là. Merci Seigneur. Mais si nous sommes bénis, prions pour nos frères et sœurs qui souffrent à cause de ces pays où il y a le manquement. Prions pour le pain quotidien. Prions pour notre travail de chaque jour. Prions pour nos enfants, pour qu'ils réussissent leur scolarité. Prions pour tellement de besoins, les besoins de l'Église. Voilà, c'est le pain quotidien, ça parle de tout ce dont on a besoin chaque jour pour vivre. J'avance un petit peu rapidement. Sixièmement, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Waouh! Ces sujets de prière, frères et sœurs, eh bien, ça nous indique deux choses. Premièrement, relation avec Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Et puis, deuxièmement, relation avec le prochain. Comme nous aussi, nous pardonnons. Ça rejoint, par exemple, comment on appelle ça, les 10 commandements. Quand vous regardez les 10 commandements, les 4 premiers commandements, ça traite de ma relation avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras pas d'image taillée, etc. Et puis les 6 autres commandements, ça traite de la relation que j'ai avec le prochain. Donc c'est pour nous dire que nous devons prier pour notre communion avec Dieu. Pour que rien ne vienne perturber notre relation avec lui. Vous voyez? Nous devons demander au Seigneur de nous protéger, de nous garder. Afin de ne pas se laisser entraîner par tellement d'activités dans ce monde qui nous priverait de notre communion avec le Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. On a touché ce point tout à l'heure, on peut y revenir dessus. Mais je voudrais parler de la relation avec Dieu et la relation avec le prochain. Devant Dieu, on doit toujours se demander, Seigneur, est-ce que je suis en bonne relation avec toi?
Et puis deuxièmement, Seigneur, est-ce que je suis en bonne relation avec les autres? Dans la plupart des cas, avec Dieu, pas de souci. Mais là où ça grince des fois, c'est avec l'autre. Mais cette autre personne qui est là, eh bien, tu dois réparer. Tu dois réparer avec elle. On ne peut pas fermer les yeux. On ne peut pas passer à côté. Tout à l'heure, on parlait de l'autel, des holocaustes. On ne peut pas passer à côté de l'autel. Il faut passer par là. Eh bien, si tu as quelque chose à régler avec quelqu'un que tu connais, je n'ai pas besoin de détailler, eh bien, règle ta relation avec cette personne-là. Amen. Ensuite, pour terminer, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Tu dois aussi prier, mon frère et ma soeur, et réclamer la protection de Dieu. Il faut réclamer la protection de Dieu chaque jour. C'est vrai qu'on pourrait dire, bon, mais je n'ai pas besoin de demander ça, le Seigneur, il connaît mes besoins, et voilà. C'est vrai, on peut être tenté de dire ça, mais il faut prier. Et si je me dis, bon, voilà, mais prions pour les autres aussi, pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu les garde. Par exemple, prions pour nos enfants qui vont dans ces lieux, dans leur scolarité, ils sont confrontés chaque jour à bien des circonstances. Alors prions pour que Dieu les garde, prions pour que Dieu les protège. Jésus, quand vous lisez le Jean chapitre 17, la prière sacerdotale, eh bien Jésus va dire cette prière, Père, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Donc Jésus a prié pour les disciples, garde-les en ton nom ceux que tu m'as donnés. Garde-les du mal. S'il y a une prière que tu dois faire chaque jour, prie pour que Dieu te protège et te garde. Par rapport à la situation sanitaire, il faut prier, mais aussi par rapport à tout ce qui est spirituel et qui peut nous détourner de la volonté de Dieu, qui peut nous détourner de ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Alléluia. Alors que Dieu nous bénisse. Et puis, si on voulait conclure, eh bien Jésus va terminer en disant, quand vous allez terminer de prier, eh bien vous allez dire, car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Alléluia. Donc la prière, elle se termine comme ça. On commence avec Père qui est aux cieux. Mais on termine aussi en donnant gloire au Seigneur. En lui disant merci parce qu'il a su entendre nos prières. Alors je vais vous donner un petit... Bon, c'est ce que je fais. Et ici, il y a au moins 7 sujets de prière. Ok, hein? Voilà. Notre Père qui est aux cieux. Ensuite, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses et ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Alors moi, dans mon organisation de prière, je vous dis comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Alors, le lundi, eh bien, mon Père, ma relation avec Dieu. Et puis, le lundi aussi, je mets aussi que ton nom soit sanctifié. Alors je prie, Seigneur, sanctifie ma vie, sanctifie l'Église, Seigneur, sanctifie les serviteurs de Dieu, sanctifie le pays. Tu vois ce coronavirus, tu vois les problèmes. Et bien, Seigneur, sanctifie. Il y a un frère qui priait comme ça tout à l'heure. Merci, Seigneur. Voyez? Et puis le mardi, ainsi de suite. Que ton règne vienne. Alors, il y a tellement de choses qu'on peut demander au Seigneur dans son règne. Et puis voilà. Donc, si on s'organise un peu comme ça, eh bien, on aura beaucoup de temps à passer dans la présence de Dieu. Et surtout, c'est notre thème ce matin. Nous allons être sûrs de prier selon la volonté de Dieu. Oui. Des fois, on dit, mais Seigneur, je ne sais pas trop quoi demander en prière pardon. Et voilà, tout est là, tu dois prier. Tu ne dois pas réciter par corps comme tu le faisais autrefois. Mais ce sont des points de repère dans ta prière. Il faut qu'il y ait ces éléments qui se retrouvent. Et ainsi, tu pourras prier selon la volonté de Dieu. On peut se lever, s'il vous plaît. Excusez-moi. On va terminer par la prière. Pardon. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole de ce matin parce que tu connais toutes les choses.
Et si tu as voulu nous parler de ce thème de la prière par rapport à l'inspiration de notre Père, c'est parce que tu veux nous aider à nous améliorer peut-être dans ce temps de prière que nous passons avec toi. Parce que peut-être que nous te disons toujours les mêmes choses. C'est bien. Mais n'y a-t-il pas là un modèle de prière dont nous pouvons nous en inspirer, Père, pour vraiment être convaincus que nous prions selon ta volonté, Seigneur. Alors, Père, merci pour tes enfants qui ont été attentifs ce matin par rapport à cette parole. Merci de les bénir, merci de les encourager dans l'organisation de leur vie de prière. Et bénis l'église d'Épernay, Seigneur, car nous voulons être une église qui se fortifie dans la prière, parce qu'il y a tellement de besoins autour de nous, il y a tellement de besoins pour le pays, Seigneur. Alors, Père, nous voulons vraiment être efficaces dans notre prière. Ne pas simplement prier pour apaiser une conscience, non, mais prier parce que nous savons que dans la prière, notre Dieu, il est capable de faire des grandes choses. Alors, Père, bénis cette parole dans le cœur de chacun de nous ce matin. Et c'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci, Dieu vous bénisse. Parle-moi encore, Seigneur.